d'abord, en tant que pouvoir public, nous voulions nous rassurer que nous convergeons dans la même direction. Quelle est la direction que nous voulons prendre? C'est offrir aux Quinoises et aux Quinois plus de sécurité. C'est permettre aux Quinois justement de mieux se déplacer, notamment en relançant le trafic ferroviaire. C'est aussi nous assurer que les Quinois soient garantis, qu'on leur garantisse une meilleure santé publique en évitant un foyer, notamment le foyer de choléra. C'est pour assurer aux Quinois la sécurité. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, il y a eu un incendie non loin de là, à Pacadjouma, qui a causé à peu près des dégâts matériels importants. Une cinquantaine de maisons ont été incendiées. Tout ça parce que les normes urbanistiques n'ont pas été respectées. Nous voulons aussi nous assurer que tout ce qu'il y a comme insécurité, que ce soit sur les avenues de Poids Lourds et l'avenue Flambeau, que nous mettons fin à cette insécurité récurrente. Donc en tant que pouvoir public, notre responsabilité première, c'est de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous voulons aussi nous assurer que l'assainissement ne soit pas méprisé. Parce que la plupart des immondices de Pacadjouma finissaient dans les caniveaux sur les longs du boulevard de Poids Lourds, l'avenue Congo-Japon. Donc nous voulons absolument, avec cette action de démolition, répondre à tous ces impératifs d'ordre public. Mais nous n'ignorons pas la détresse humaine qui va avec. C'est comme ça que nous prenons toutes les dispositions pour alléger un tant soit peu la misère qui a suivi cette démolition. Le gouvernement central viendra en appui à la ville qui a déjà identifié un site, qui a déjà commencé un processus d'identification de toutes les personnes qui étaient concernées par ces démolitions. Et c'est le processus que nous sommes venus faire ici pour essayer de faire en sorte que le site soit viabilisé avec des latrines, avec des points d'eau et un minimum d'habitat. Voilà à peu près ce que nous sommes venus faire ici autour du VPM. Nous avons été mandatés par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour que toutes les dispositions soient prises pour faire en sorte que Pacadjouma appartienne définitivement au passé, mais que les personnes qui doivent être relogées le soient, ceux qui veulent regagner l'intérieur du pays fassent aussi leur choix, mais tout ça ne se fera jamais au détriment de la sécurité, de la mobilité, de l'assainissement et de la santé des Quinoises et des Quinois. Cette population avait été avertie, il y a eu des mises en demeure depuis 6 mois, il y a eu même des indemnisations, il y a eu même de lopins de terrain qui avaient été donnés à à la population. Ils ont revendu et ils ont regagné le site. Donc, Pacadjouma, ça va faire la 3e ou la 4e démolition, mais cette fois-ci, le processus est irréversible pour des raisons, notamment de sécurité, pour des raisons d'assainissement, pour des raisons de mobilité, pour des raisons de santé publique. Ce processus est irréversible et de ce côté-là, nous avons l'appui du gouvernement central. Maintenant, nous allons essayer de minimiser les côtés de la détresse humaine, le côté humanitaire. C'est comme ça que nous sommes réunis ici pour que, ensemble, nous voyons dans quelle mesure on va prendre en charge les femmes, les enfants et surtout les personnes âgées. Les personnes qui ont quelques activités, elles pourront aussi bénéficier de l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir se réinstaller socialement. La ville a déjà fait beaucoup en termes logistiques, en termes de prise en charge de toutes ces opérations. Mais la ville a besoin d'un appui du gouvernement central. Nous avons obtenu les assurances du VPM que le gouvernement central va nous appuyer. C'est comme ça que les deux parties, la ville et l'État, nous nous sommes mis autour d'une table pour essayer de mutualiser les moyens, les intelligences pour une meilleure prise en charge de cette crise humanitaire.